Donc, Julie, c'est ta première fois que tu participes à notre vernissage Interface. Puis, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé cette année à t'inscrire. J'avais participé à un vernissage à l'Interface l'année passée. Puis ça m'avait inspiré de voir les autres personnes en parler puis à faire connaître la maladie. Fait que ça m'a interpellée à m'inscrire puis de le faire connaître aux gens. Puis, tu étais venue, puis tu participais pas là, à ce moment-là. Tu étais venue pour voir la soirée et tout ça, avec ton garçon. Oui, pour essayer de voir à quoi ça ressemble, à quoi on peut faire pour aider. Puis ça m'a inspirée. Ça t'a donné le goût. Ouais. On est super contents. Puis, tu as plusieurs neurofibromes cutanés sur le corps, tu as des taches aussi. Oui. Puis, je me demandais comment ces traces-là, par l'ANF, ont influencé ta perception de ton corps. Toutes. Parce que c'est tellement important l'apparence physique. Fait qu'il faut se développer une confiance en soi. Puis c'est de toujours se surpasser puis d'essayer de prouver. Il y a toujours l'impression qu'il faut prouver aux autres qu'on peut arriver sans avoir le physique idéal de l'emploi. C'est de développer sa confiance en soi. Puis que j'ai toujours à me battre. On dirait que j'ai toujours à me battre pour prouver les choses. Est-ce que tu dirais qu'au fil du temps, ta confiance est mieux ou est moins... Elle était sans épreuve, là. Elle est à toute épreuve. Elle est à toute épreuve? Oui, je me fais plus de barrière, là. Je fonce autant que possible. Ouais. Puis, qu'est-ce que ces traces-là représentent pour toi? Beaucoup de résilience. Oui, c'est beaucoup de résilience. C'est beaucoup d'apprendre à vivre, apprendre à la côtoyer, apprendre à vivre avec, apprendre à démontrer que c'est pas ça qui peut nous arrêter, là. Puis ton garçon aussi est atteint de NF1, j'imagine que vous vous soutenez à travers ça aussi. Oui, puis Laurent, ben, il a pas encore, c'est pas encore visuel, on le voit pas encore au niveau cutané, mais il voit que la force qu'on peut avoir, puis qu'il n'y a rien, on peut tout faire pareil même si on a la maladie. Oui, c'est ça, de ne pas se barrer, de ne pas se priver. Non, c'est ça, de pas. Puis est-ce que tu sens que y a-t-il des gens qui t'arrêtent pour poser des questions sur la maladie? Est-ce que tu sens ce regard-là? Le regard, on le sent. Oui, ils ont mis un malaise de poser des questions. Ah ouais? Oui. Cette semaine, une collègue elle me dit « Ah, j'osais pas poser de questions. » Mais il faut les poser, les questions, justement, parce que ça évite la méconnaissance ou l'interprétation fausse que ça peut avoir. Là. Fait que je sens le regard des gens. Est-ce que c'est contagieux? Quand... La fameuse question. Oui, quand on va, mettons, massage ou des choses comme ça, là, les gens sont là, tu le sens. Là, des fois, on le voit pas, mais on le ressent qu'ils sont mal à l'aise à vouloir toucher ou à vouloir faire le traitement. Là, fait que, on le sent. Puis si les gens venaient vers toi pour te poser des questions, tu serais à l'aise d'en parler? Ah, j'en parle tout le temps. Là. Ouais. Puis je leur dis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il faut, je pense que oui, c'est comme ça que comme la maladie va se faire connaître et qu'on va peut-être toucher plus de monde puis de sensibiliser les gens. Oui, puis je pense qu'il y a plus de monde qui sont atteints de l'ANF qu'on croit aussi. C'est souvent en parlant qu'on découvre que telle personne, là, je connais quelqu'un qui l'a. Oui. C'est en parlant comme ça. Oui, puis c'est ça. Des fois, on le sait, on ne sait pas qu'on a ça. Là. Moi, ça a été très tard avant qu'on me dise que c'était ça. Là. Fait que peut-être que ça aurait eu un autre impact si je l'avais eu plus jeune aussi. Là. Tu le sais à quel âge? J'avais 18 ans. OK, quand même. Oui, ils l'ont fait parce que la première fois, le médecin il m'avait dit « je sais pas c'est quoi. » Fait que ça fait pas mal. Fait que mettre de la crème, les taches, ils vont partir. Les rougeurs vont partir. Puis, comme ça faisait pas mal, à 12 ans, j'avais comme, c'est pas grave, là, tu sais. Mais là, à 18 ans, parce que là, le changement hormonal a fait qu'il y en a eu beaucoup plus. Ben là, je vais aller consulter. Puis là, j'ai eu un médecin qui a poussé plus loin. Qui a poussé la recherche à savoir qu'est-ce que c'était. Une chance. Oui. Merci à ça. Puis si tu pouvais parler à ton toi plus jeune à propos de ces traces-là, qu'est-ce que tu aimerais dire? Que ça sera pas facile. Mais que de continuer à foncer puis de grandir là-dedans parce que ça, il y a pas de. En tout cas, moi, j'ai pas d'handicap que je peux faire les choses, je peux tout faire puis de continuer à foncer puis de pas regarder en arrière, de regarder juste en avant. Puis est-ce qu'il y a un message que tu aimerais te donner à une personne qui vit avec l'ANF qui a du mal à accepter ses traces? Un peu ce que j'aurais dit à mon petit moi, là. C'est de dire, on passe au travers, il faut apprendre à vivre avec, à l'accepter puis apprendre à vivre avec puis c'est plus facile. Une fois que l'acceptation, puis après ça, je trouve ça plus facile de rencontrer, puis de foncer dans la vie, puis oui, c'est ça. Oui, puis j'ai envie de dire qu'il faut faire confiance aussi à la recherche, qui est de plus en plus présente. Maintenant, oui, parce que il y a 40 ans, là... Non, c'était pas connu du tout. C'était pas connu, fait que oui, il y a beaucoup de recherches, mais encore beaucoup de choses inconnues quand tu vas aller voir des
des radiologies ou n'importe quoi, puis ils me disent « Ah, t'es ma première patiente en 25 ans. C'est sécurisant encore, mais en même temps, la recherche est là. Puis avec l'association, avec les médecins, ça nous permet de croire qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose. Là. C'est ça, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour il y a de l'espoir, beaucoup de résilience. Ben, merci. Merci. C'était parfaite.